Bonjour à tous. Alors voilà, aujourd'hui, on est sur Jésus est-il crédible? Alors, pour moi, oui, Jésus est totalement crédible, mais ça ne s'est pas fait comme ça, parce que je suis un cérébral, un rationnel, j'ai besoin de comprendre, de prendre du recul, d'y revenir, jusqu'à en être intimement persuadé. Après, bien sûr, c'est du solide en moi, il n'y a pas de problème, j'ai eu ma démonstration, j'ai les compréhensions au niveau de l'intellect, de mon cœur qui a été touché et de mon corps qui a été guéri, là où c'était peut-être difficile de le réparer. Donc, pour en revenir à la crédibilité du Christ, eh bien, pour la plupart des gens, croire à quelque chose qui est cohérent dans la démarche et qui est ancré dans une réalité, d'accord, mais croire pour se mettre un patch anesthésiant, non. Croire pour se donner bonne conscience ou pour avoir un billet pour le paradis, encore non. Et croire naïvement en de vieux textes au parfum de contes pour adultes, non plus. Donc c'est un élément important que cette crédibilité des textes ou bien des contes et légendes. Pourtant, sur le plan historique, quand on regarde les écrits bibliques, ils ne relèvent pas du conte et encore moins de la légende. C'est même ancré dans la réalité d'une époque précise. D'après les historiens, nous pouvons faire confiance aux Écritures saintes bien plus qu'en aucun autre écrit de l'Antiquité. Vous avez bien entendu, bien plus qu'en aucun autre écrit de l'Antiquité. Par exemple, pour l'Iliade, le poème d'Homère, vous avez quelques 650 manuscrits, c'est déjà pas mal, et pour le Nouveau Testament, vous en avez 5700 qui ont été recopiés entre le second et le XVIe siècle. Et en plus, ces copies proviennent de milieux géographiques différents, à des périodes différentes elles aussi, et donc, pour les recoupements, ça permet d'avoir une idée plus précise du document original. Les récits du Nouveau Testament ont donc été suffisamment attestés par des tonnes de documents. Puis, et ça peu de gens le savent malheureusement, par la découverte improbable en 1947 des manuscrits de Qumran, près de la mer Morte. Alors ces manuscrits, ils ont permis quoi? Ils ont permis d'établir que l'intégrité du texte avait été respectée, et cela, malgré le nombre énorme de copies faites au fil du temps. Excellent cette info. Et pourtant, nous mettons, en tout cas j'ai mis en doute facilement la Bible et la fidélité de ces textes. Par habitude peut-être, par ras-le-bol sûrement, de tant d'incohérences et de douleurs autour du christianisme que je ressentais confusément. Et pourtant, quand je lisais un évangile avec un esprit ouvert et sans a priori, j'en ressortais grandi. Et oui, le héros divin qui s'y trouve ne laisse pas être indifférent, ni dans son comportement, ni dans ses déclarations. Et comme dira une personne venue pour arrêter Jésus, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Jean 7, 46. Je trouvais effectivement cela édifiant, mais certaines choses me dérangeaient, parce que je ne connaissais pas le contexte historique, religieux et social de l'époque. Et je lâchais l'affaire. Ça m'arrangeait à un certain niveau, peut-être au niveau de mon indépendance, de cheminement. Alors pour info, il y avait une personne dans les années 80, donc au millénaire précédent, qui était journaliste d'investigation, spécialisée dans les affaires criminelles, et qui a eu sa petite notoriété. Elle a même reçu une distinction pour la qualité de son travail d'investigation chez Ford, parce qu'il a mis en lumière un défaut de sécurité dans une voiture de l'époque, un défaut pourtant connu de l'entreprise Ford et qui avait causé la mort de 3 jeunes personnes. À un moment donné, ce monsieur Lee Strobel, il a décidé de faire une enquête approfondie sur la personne de Jésus-Christ, en appliquant toutes les méthodes utilisées dans le droit et dans la criminologie. Donc il a interviewé un nombre de spécialistes dans le domaine assez conséquent, et il en est arrivé à certaines conclusions. Il a fait la démarche de manière sérieuse, approfondie, et je le remercie, et cela s'est déroulé pour lui sur près de 2 ans, avec, vous l'imaginez bien, pour mener à bien ce travail d'investigation, un nombre d'heures de documents et de livres énorme. Ce qu'il retire de cette longue enquête m'a paru intéressant, et je vous invite vraiment à lire son livre qui se nomme Jésus l'enquête.
La personne, c'est Lise Trebel, je vous l'indique dans la description en dessous. Dans la deuxième partie, je vous partage ce qui plaide en faveur de la crédibilité. Il ne s'agit pas bien sûr de preuves scientifiques de l'existence de Dieu, on n'en est plus là, je l'espère, mais il s'agit plutôt d'éléments solides qui attestent du sérieux de la personne du Christ et de sa démarche pour nous. Voilà, à très bientôt.